CST, une disparition qui inquiète. Depuis le 16 décembre dernier, Delphine Jubilard reste introuvable. Cette mère de famille de 33 ans a disparu à Cagnac-les-Mines dans le Tarn. Alors que l'enquête se poursuit, aucun indice n'a permis d'en savoir davantage sur ce qui aurait pu lui arriver. L'émission Enquête criminelle diffusée sur W9 ce mercredi 28 avril était consacrée à cette mystérieuse disparition. L'occasion de revenir sur la piste de l'amant de Montauban, qui a longtemps été évoquée avant de finalement être mise de côté. En fouillant dans ses affaires, les enquêteurs auraient trouvé que la jeune infirmière avait noué un contact virtuel sur un site de rencontre. Tous deux ont eu un contact particulièrement intime, explique d'abord la voix off de l'émission. L'histoire ne dit pas s'ils se sont connus ou rencontrés physiquement. On sait qu'il y a eu de longs échanges entre eux. Il a été son amant virtuel, précise le journaliste Michel Marie. Identifié, il va être entendu par les gendarmes en tant que possible suspect. Il va toutefois être innocenté car, comme l'indique Michel Marie, il a un alibi en béton car il était avec son épouse cette fameuse nuit. Cette piste est donc rapidement écartée par les enquêteurs. Depuis plusieurs mois, rien n'allait plus entre Cédric et Delphine Jubilard. Tous deux étaient séparés mais vivaient toujours sous le même toit. Audrey, une amie de l'infirmière, précise que celle-ci avait préparé son départ mais elle comptait partir après les fêtes de Noël. Suite à sa disparition, Cédric Jubilard a tenté d'en savoir plus et il s'est plongé dans les affaires de l'infirmière. Il a fait une découverte troublante. Il va découvrir sa double vie. Il va tomber sur des talons de chèque, des relevés bancaires. Il découvre la vie cachée de sa femme à ce moment-là, explique Frédéric Abela, un journaliste. Cédric trouve des traces de réservation de Airbnb, d'hôtels, précise Michel Marie. Delphine Jubilard aimait-elle plaire aux hommes? Selon les propos tenus par Ronan Folgoas, cela pourrait être le cas. Elle avait peut-être pris goût à plaire à d'autres mais si est un schéma classique quand un couple s'est délité et que les choses sont dites, confia-t-il. Ces découvertes amènent donc les enquêteurs à se tourner vers une nouvelle hypothèse. Delphine Jubilard serait-elle sortie en pleine nuit pour retrouver un amant? De plus, la perte de sa trace au bout du chemin peut laisser penser que la jeune femme est tout simplement montée dans une voiture puisqu'un rendez-vous était convenu à l'avance, conclut le journaliste. Cet élément qui n'est pas encore connu des enquêteurs depuis la disparition de Delphine Jubilard, les enquêteurs et habitants de Cagnac-les-Mines remuent un ciel et terre pour découvrir le moindre indice. Dans le cadre de l'enquête, de nombreux prélèvements ont été effectués, notamment sur les cheveux de son fils. Le but? Découvrir si celui-ci n'avait pas été drogué le soir de la disparition de sa mère. Toutefois, comme l'a indiqué un journaliste dans ce reportage, les résultats de ces analyses ne sont pour l'instant pas connus. Permettront-ils d'en apprendre davantage sur la disparition de la mère de famille?